Puis ton excursion avec les trois monstres, c'est comment? Les trois monstres, ce sont Simon, Manolo et Nathan. Ah, évidemment, Claude peut pas se passer de Victoria bien longtemps. Surtout pour ça. Bon, garde dans le sac à lunch, là, c'est pas compliqué. Les étiquettes rouges, c'est les sandwichs au poulet pour toi et Simon. Bon, celle coupée en diagonale, c'est la tienne. Puis celle coupée droite, c'est celle de Simon, pas de mayonnaise. L'étiquette verte, c'est le sandwich au ballonné de Manolo. Puis l'étiquette en forme de nounours, devine? C'est le sandwich beurre de pinot et banane de Nathan. Ça va, mon amour? Tu vas t'en sortir, là, hein? Oui, toi aussi, tu me manques. Toujours l'amour. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, t'es mon chéri. Oui, je te fais des bisous partout. Et moi? Est-ce que ça va m'arriver un jour, tant d'amour? Ben là, quand même. Ça fait juste 2 heures que t'es partie de la maison. OK. Bye. Tiens, t'étais là, toi. Ben là, faut pas porter attention, hein. Bon, je parlais à Claude, puis... tu sais comment il est fou, des fois? C'est... Ouais. T'es chanceuse, maman. Cher journal, tout autour de moi, plein de gens s'aiment. Exemple, maman et Claude ou Magali et Max. Marianne aussi est en amour, mais elle, c'est avec elle-même. Et moi, est-ce que je suis assez intéressante et jolie pour séduire un prince charmant un jour? Claude comme prince charmant, c'est pas trop mon genre. Est-ce que je suis la jolie fille que tout le monde aime dans les films ou est-ce que je suis la copine de l'héroïne qui intéresse personne? Dis-moi, ADN, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour qu'un gars s'intéresse à moi? C'est quoi l'amour? S'il vous plaît, je veux le savoir. Oh, merci, 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 merci. Ben oui, mais comment on s'en sert? Est-ce qu'il y a un manuel d'instruction, quelque chose? Hein? Ah, non, c'est pas le temps de se laisser aller, là. Je vais me reprendre en main. Moi, je veux savoir ce que c'est que l'amour. Oh. Ça va être difficile. Oh, non, après tout, ça doit pas être si compliqué. Même si Simon est en amour avec sa Chloé, là, j'ai juste à savoir ce que ça prend pour qu'un gars s'intéresse à une fille. Après tout, je suis pas plus folle qu'une autre, hein? Oh. Je pourrais lire un roman d'amour. Ou non, mieux, je pourrais fouiller dans les revues à maman, genre 10 recettes pour tomber en amour dans un ascenseur. Oh non, c'est pas encore ça, là. Ah! Je le sais! T'as très mauvaise mine, toi, hein? Ben là, j'ai pas trop bien dormi la nuit passée. Ben là, arrête-moi ça. T'as tout le temps l'air de ça. Non, je veux dire, t'as tout le temps l'air d'avoir dormi sur la corde à linge. Ben là, merci du compliment. Mais j'ai tout ce qu'il te faut pour te remettre sur le piton. Regarde-moi ces photos de rêve. Figure-toi que je suis allée à l'agence de voyage à côté de chez moi, puis ils ont des promotions pour Cancun. Regarde-moi ça, ces photos-là, c'est pas magnifique. Des tout compris pour 800 $. À l'hôtel Playa Mambo, tout est beau, beau, beau.
Salut, j'ai besoin de vous autres pour répondre à mon questionnaire sur l'amour. Ah, sur l'amour, oh, ben, hey. T'es à la bonne place, hein? Tu parles à des spécialistes. OK. Première question. Maman, comment t'es habillée quand t'es tombée en amour avec papa? J'avais une robe de bal bleue avec des petites bretelles puis des volants. Oui, c'est ça. Ah, puis j'avais des souliers qui me faisaient tellement mal aux pieds que j'avais l'impression d'avoir une douzaine d'orteils de trop dedans. OK, très intéressant. Raconte-moi donc la première fois que tu l'as vu. C'est quoi que ça t'a fait? Ben, c'était au bal des finissants. Et puis il dansait. Ben, on peut dire qu'il dansait tout croche. Ah, il dansait comme il s'habillait, finalement. Oui. De le voir aller, ça m'a fait rire. Est-ce que tu t'es sentie amoureuse? Ah, mais hein? Ah, ça a été le coup de foudre. Genre, comment tu décrirais ça scientifiquement? Ben, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Puis là, mes joues ont rougi. C'est dur à décrire, hein? Ça s'explique pas. C'est chimique, il paraît, comme une montée d'adrénaline. OK, mais comment ça se fait qu'il y a eu un coup de foudre, puis tout à coup, plus rien? Ouais. T'aimerais pas ça que je te raconte comment j'ai rencontré Claude à la place? OK, ouais. On veut tout savoir. Bon. Ce qui m'a frappé, c'est son humour. J'étais à la clinique médicale avec Manolo, qui avait très mal aux oreilles. Puis Claude était là avec Nathan. Je l'ai tout de suite trouvé irrésistible, avec son air fafouin complètement perdu. Ouais, air qu'il y a toujours, d'ailleurs. À un moment donné, Nathan s'est mis à courir partout dans la salle d'attente, puis il est rentré direct dans un mur. Puis là, Claude m'a dit, c'est parce qu'il se pratique à rentrer dans la police. Comme ça, si la police se tasse, il saura c'est quoi rentrer dans un mur. Oh, ça m'a fait rire. Ça te fait rire. Ben oui, mais là, je veux dire, c'était le contexte. Oui, oui. C'est très drôle. Première observation. L'amour a l'air assez difficile à expliquer, mais je pense que ça a quelque chose à voir avec le rire. Marianne, c'est ton jour de corvée. Hey, on va le faire, Victoria, la lâche pas! Enlève ça, là. Quoi? C'est ton jour de corvée, ma chérie. Mais j'ai pas le temps, là. J'ai des devoirs par-dessus la tête, hein. Je me disais justement qu'il fallait que je m'y mette. Puis il y a plein de choses intéressantes à la télévision, là. Ben, je veux dire, éducatives. Ben oui, bien sûr. Regarde, prends ça aussi. Oh, là, c'est toujours moi! Bon, c'est bien beau rêver, là, mais concrètement, on partirait quand au Mexique? Quand tu veux. Ben, premièrement, j'irai avec Mathieu, par exemple. Ça tombe bien, des forfaits famille, 2 adultes et 2 enfants. Hey, wow, là. Tu me demanderas pas de choisir un des enfants pour aller au Mexique? T'imaginerais-tu la jalousie que ça ferait? Je serais aussi bien de me jeter dans une arène remplie de lions. J'aurais plus de chances de m'en sortir vivante. Bon, ben là, si tu veux pas avoir à choisir, on a juste à demander à Mathieu avec qui il ira à Cancun. Mathieu? Avec qui ou ça? Nulle part, puis avec personne. Victoria et moi, on irait au Mexique avec Mathieu et quelqu'un d'autre. Je sais pas avec qui Mathieu aimerait y aller. Wow, hey, c'est une super bonne idée, ça! Ben oui, c'est ça. Et poussette, là. Puis après les poussettages, là, je vais même passer l'aspirateur, c'est à mon tour. Mathieu va venir me chercher tout à l'heure. J'aimerais donc ça lui dire que c'est oui. Là, pars pas en peur, Elisa. Oh, Mathieu s'en vient, là, puis je suis en train de faire du ménage avec des lulus, pis ça... Oh non, pas déjà lui! Marianne, irais-tu répondre, s'il te plaît? Oh! Ah, t'excuseras mon allure déglinguée, là, mais je suis en train de faire du ménage ici. C'est toujours moi qui fais le ménage, bon. Ah, t'excuseras mon allure déglinguée, mais... Salut, Marianne. Ah, salut, Thomas. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben là, je savais pas trop quoi faire là, fait que je suis venue voir si Simon était là, hein? Pour rien faire à 2. Pour rien faire. Super intéressant. Déjà, quand on fait rien à 2, on a plus l'impression de faire quelque chose, hein? Et, même si on fait 2 fois rien.
Puis rien fois rien égale rien. Mais là, je t'arrête tout de suite, champion, hein, parce que tu vas rien faire, mais tout seul, parce que Simon est parti en excursion avec son père, Nathan puis Manolo. Ouais, maintenant que tu me le dis, je pense qu'il m'en avait déjà parlé avant. Bon. Ouais. Je pense que je vais y aller d'abord. Hein. Ah ben, c'est ça, champion, hein, merci. Hey! Attends une minute, Tipette. Hein, tu m'as dit que t'avais vraiment rien à faire? Oui. Ben, me rendrais-tu un petit service? Ben oui, quoi? J'attends quelqu'un de super important, là, puis je t'ai arrangé tout croche, puis en plus, faut que je passe l'aspirateur. Ça te dérangerait pas de passer un petit peu l'aspirateur pour moi pendant que j'irais me changer, tu sais? Ça serait pas long. Ouais, mais là, je sais pas, là. Célina, es-tu là? Ouais, pourquoi? Pour rien. Il est où l'aspirateur? Viens, je vais te montrer ça, champion. Comment ça s'est passé, votre rencontre à toi et Max? Ah oui, la première fois que j'ai vu Max, c'était dans un spectacle au cégep. OK. Ah, puis quand je l'ai vu sur scène, là, oh, mon cœur s'est mis à battre fort, puis j'ai eu des sueurs. Oh, il était tellement beau. Alors, c'était le coup de foudre? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais après le concert, là, j'étais tellement pognée, puis j'avais tellement peur d'avoir l'air niaiseuse que je suis même pas allée parler. Peur d'avoir l'air niaiseuse? OK. Puis, comment tu l'as revu, Max? Ah ben, la deuxième fois, c'était quelques jours plus tard à l'épicerie dans le rayon de la poissonnerie. Non, on peut pas dire que notre rencontre a été comme un conte de fées, là. C'est sûr, devant du poisson. Moi, j'étais à l'épicerie parce qu'il fallait que j'achète de la morue. Puis Max s'était seulement perdu dans l'épicerie, tu le reconnais? Quand je l'ai vu, là, je suis devenue toute rouge. Mon pouls s'est accéléré, mais je pense qu'il n'a rien remarqué. Mais la première phrase qu'il m'a dite, là, c'est Hey, ils sont beaux ces poissons-là! Ça m'a fait tellement rire, là! T'as ri? Ben oui! Là, après, il m'a demandé qu'est-ce que je devais acheter. Alors, je lui ai dit, je dois acheter de la morue. Puis il m'a dit de ses grands yeux horrifiés, Berk, de la morue! Là, ça m'a fait rire. Là, après, il m'a demandé, est-ce que vous habitez encore chez vos parents? J'ai encore ri. Tu trouvais ça drôle, là, pour vrai? Ben oui. Tu riais, là, hein? Ben oui, pourquoi? Coudon, est-ce que c'est moi qui suis pas normale? Lina, inquiète-toi pas. Tu vas comprendre quand tu vas être en amour, là. Je pense que j'ai trouvé une première loi de l'amour. Quand on est amoureuse de quelqu'un, là, on rit comme une niaiseuse de ses blagues plates. Les femmes, je vous ramène un sacré bon rameur. Puis Mathieu, Denis, t'as pas trop fait souffrir en canot? Ben non, avec le capitaine Denis, c'est plutôt genre arrête de ramer puis écoute les oiseaux, c'est bon. Mettons qu'on s'épuise plus à essayer de pas déranger les oiseaux. Hein? Hey, Denis, j'essaie de dévergonder Victoria. J'aimerais ça qu'on aille dans le sud, Mathieu, moi, Victoria, puis un de sa marmaille. Ben, c'est une bonne idée, ça. Ben oui, il y a juste 2 problèmes. Un, j'ai pas d'argent, puis 2, j'ai pas le temps. Oh, c'est quand même pas la fin du monde. Ouais, Denis a raison. Non, mais j'ai calculé, puis dans 6 mois, on va avoir ramassé 3 000 $, ce qui va être suffisant pour partir en camping cet été. Élisa, pourquoi tu viendrais pas avec nous? Tu pourrais m'aider, puis ça me ferait comme des vacances. Ben, c'est une bonne idée aussi, ça. Hein, Elisa? Ben oui. Moi, je voulais partir avec ma soeur, avoir du fun sous les cocotiers, puis finalement, je me retrouverais avec 6 enfants, pas à moi, au fret, en camping avec des bébites. Où est-ce qu'on signe? Ah ouais. T'as pas honte? Non, mais pourquoi? Hey! Mais comment t'as réussi à faire passer l'aspirateur par Thomas? Facile, j'ai demandé s'il voulait passer l'aspirateur, puis il m'a dit oui.
Ah, très drôle. T'es pas gênée, hein? Eh oh, c'était juste pour quelques minutes le temps que je me change. Tu sais, Mathieu s'en vient, je suis quand même pas me présenter devant lui habillée en pichou. Tu sais, il me choisira jamais pour le voyage. En tout cas, je me comprends. Quel voyage? Le voyage de sable. Meule-toi donc tes affaires. Ben, justement, c'est parce que Mathieu est arrivé. Est-ce que tu vas y faire sortir les poubelles? Ah, wow, le Mathieu, là? Alors, si Madame la princesse veut sortir, son aspirateur est avancé. Princesse. Je suis plutôt Cendrillon avec sa belle-mère et sa sœurlette. J'ai entendu! Avec des dons de sorcière en plus. Mets ton mère des tropiques à la place. C'est laquelle? La 6. Voyons, méchante différence comme toi. Ben là, faut pas trop en demander, là. Je l'ai vu avec des points d'essence. Bon, ils ont raison de nous offrir ça, c'est tellement stressant de conduire, hein? Hey, salut Thomas. Salut. Donc, ils t'ont engagé pour faire le ménage? Ah, non, j'ai juste donné un coup de main à Marianne. Ah. Quoi? Oh, ben, elle a du front tout le tour de la tête, celle-là. Elle te fait faire le ménage. Oh, non, c'est moi qui ai proposé, hein. Tu sais, moi, ça me dérange pas, hein, épousseter, tu sais, c'est un divertissement comme un autre. Je vais lui dire Hey, non, toi, là, tu restes assis. Sinon, tout ce que je fais sert à rien. Ouais, vous inquiétez pas, là, tu sais, moi, ça me dérange pas, ben, épousseter, de passer l'aspirateur, tu sais. Moi, là, je dis toujours à ma mère, maman, je fais jamais assez de ménage dans la maison, tu sais. Puis là, moi, je trouve que ça me va très bien, hein. Rester assis, je vais un petit peu épousseter dans le coin. C'est pas un peu gros, ça? Ben là, c'est pour les grosses cernes. Ça te fera plus d'effet. Écoute, merci beaucoup, là, Thomas, mais laisse faire, OK? Non, mais t'imagines la honte? Les enfants des voisins viennent faire le ménage chez nous. Hey, là, ferme tes yeux. Allonge-toi. Ah, là, tu t'imagines sur le sable chaud, tu entends les vagues, tu entends le vent dans les feuilles des cocotiers. Ah, ben oui, là, ben oui. Mais t'es verras jamais pour le vrai parce que tu veux pas venir avec moi dans le sud. Non. Ouais, ben c'est pas tout ça, là, maman, il faut y aller, nous autres. Ah ouais, j'ai une pratique de tennis à 5h30. Là, si tu changes d'idée, Vic, fais-le-moi savoir, hein? Ah, Marianne, ben j'aurais aimé ça te parler, mais là, j'ai plus le temps. En tout cas, bye. Bye. Mais comment ça, bye? Là, j'ai même pas eu le temps. Ah, Victoria? Puis le voyage dans le sud. Le sud, on est aussi bien d'y rêver, comme ça on n'attrape pas de coups de soleil. Ah, j'ai mon voyage. Non, tu l'as pas. Marianne, Quoi? ben, si tu veux, tu pourrais continuer ton ménage, hein, comme ça. Ah oui. Laisse-la faire, Thomas. C'est sa façon à elle de dire merci. Veux-tu un jus? Ben oui, s'il vous plaît. Ah, merci, hein. Célina, elle est pas là? Elle est sûrement quelque part dans la maison. Franchement, Marianne aurait au moins pu penser à t'offrir quelque chose à boire. Vous savez, moi, madame, l'Espérance la porte Carpentier. Quand je travaille, j'ai pas nécessairement le goût de boire, hein. C'est pas automatique. Ah, ben tiens, la voilà, la Célina. Thomas voulait te parler. Je vous laisse à votre discussion. Quoi, tu voulais me voir? Ben non. Ben, je veux dire oui. Ben oui et non, là. OK. Qu'est-ce que tu fais là? Je bois un jus. Oh, je vois bien que tu bois un jus, mais c'est parce que Simon est pas là aujourd'hui. Oh oui, je le sais. J'en ai profité pour passer la balayeuse. T'es venu chez nous pour passer la balayeuse? Est-ce que c'est moi qui vire folle, là? Mais, tu sais, moi, le ménage, là, ça me fait pas peur, hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, ça? C'est une étude sur l'amour. Ah ouais? Quel genre d'étude? Genre, je pose des questions. Tiens, veux-tu répondre, toi? Automatique. Donc, est-ce que t'as déjà été amoureux? Ah ben, et là, c'est personnel, hein. C'est parce que si tu veux pas répondre aux questions, on va oublier mon questionnaire. Non, c'est bon. Je vais y répondre. OK.
Oui, j'ai été amoureux une fois. Peux-tu me décrire ton amoureuse? Ben, elle est super belle, avec les cheveux longs. OK. Puis pourquoi t'es tombé amoureux d'elle? Ah, mais elle est intelligente. Puis elle est belle. Elle est brillante, puis elle est très belle. Elle est fine, elle est belle. Elle a le sens de l'humour. Elle est intelligente, puis elle est vraiment belle. OK, méchant pétard. Oui, assez méchant. Comment ça s'est passé, votre première rencontre? C'était géant. Elle est arrivée là comme ça, les cheveux dans le vent. Puis elle m'a dit « Bonjour ». Ouais? T'en fais de l'effet? Ouais. Puis après? Ben, je suis tombée amoureux d'elle, hein? Automatique. Puis comment tu t'es sentie? Tu te sentais bien ou quoi? Ben, tu sais, moi, quand je suis amoureux, là, mon cœur, il bat super vite. Tu veux-tu écouter? Ben, OK. Ouais, ça bat vite. Ouais. Tu l'aimes encore? Ben oui. Est-ce que je peux écouter le tien? Non, ça sert à rien. De toute façon, moi, je suis pas amoureuse. Mais tu sais pas, hein, peut-être que tu l'es. Tu pourrais te poser tes questions. Ah, ben oui, hein, je pourrais essayer. Parce que, tu sais, Célina, tu le sais peut-être pas, mais il y a peut-être plein de gars qui t'aiment. Tu sais, parce que t'es belle, puis t'es fine, t'es intelligente, puis t'as le sens de l'humour aussi. Tu penses? Encore des fleurs de tes amoureux, Célina. Je suppose que je les mets avec les autres. C'est gentil, Thomas. Il me reste plus rien qu'à attendre le prince charmant. Voyons, Marianne. Depuis quand tu passes l'aspirateur habillée de même? Très drôle. Ça va pas, Marianne? Ben oui, j'ai attrapé un coup de soleil mexicain imaginaire. Oh. Bon, ben, les amoureux, trouvez-vous un autre trou, là? J'ai du ménage à faire. On n'est pas amoureux. Ben moi, j'ai... Ah, excuse-moi. Toi, t'es amoureux, hein? T'es bien chanceux, d'ailleurs. Ouais. En tout cas, merci hein, pour tes réponses. Ça m'a beaucoup aidé. Salut! Ouais. Bon. Bon, je vais y aller, moi. Hein? J'ai dit que je vais m'en aller. Ah, OK, champion. Hein, merci pour le coup de main, hein? De rien. Cher journal, après avoir bien étudié la question, il me semble que l'amour est quelque chose de bien compliqué. En tout cas, j'aurais au moins compris quelque chose. Si Simon est si niaiseux, c'est peut-être pas de sa faute. Il est amoureux. Je me rappelle pas si avant de connaître Chloé, il était moins niaiseux. Je vais vérifier ça. Bon. ADN, j'ai quelque chose pour toi. Ici. Je t'ai acheté un amoureux. Tadam! Tiens. Ouais, on verra bien si toi aussi tu vas virer niaiseuse. Simon, t'es un petit peu nono en amour, hein? Faudrait que je montre comment. En fait, là, pas mal tous les gars, ils ont de la nono en amour.